D'autre part, je pense aussi que c'est me faire bien de l'honneur de me dire dernier penseur du 19e siècle, parce que si je suis le dernier penseur du 19e siècle, aujourd'hui, je suis aussi le dernier penseur du 20e, parce que je ne vois pas que les autres puissent être considérés comme des penseurs. Ce sont ou bien des rhétoriciens, simplement des rhéteurs, ou bien des sophistes. Mais ça, ils se font les dents, ils feront autre chose, ils deviendront autre chose, ou ils disparaîtront, peu importe. En tout cas, si j'en parle peu, c'est parce que je ne pense pas qu'il y ait lieu de perdre son temps à répondre à des attaques. Il y a à faire ce qu'on a à faire. Je ne m'en vais pas défendre mes intérêts idéologiques en me lançant dans des controverses passionnées, comme font par exemple les gens du nouveau roman, s'attaquant entre eux, et puis entre eux, il faudrait mieux d'écrire des romans, qui ne le font plus maintenant, je pense qu'ils devraient le faire, et de même, moi, je travaille Flaubert, c'est ma seule réponse, et c'est au public ensuite à juger, c'est aux gens qui travailleront après de voir si ces méthodes sont bonnes ou si elles ne le sont pas. Le problème sur lequel nous sommes absolument sûrs et prévenus, c'est que nous sommes contre l'impérialisme. Le problème que nous voulons étudier, c'est est-ce que, ici, nous arrivons au moment où l'impérialisme passe du niveau de politique, certainement contre la majorité et pour une minorité, à un niveau politique criminel et dénoncé par des lois existant déjà. Le crime, la torture, le racisme, toutes ces choses-là, nous ne devons pas les considérer comme en dehors de nous, mais plutôt comme des réalisations également de nos virtualités. Il ne faut pas dire l'homme n'est ni bon ni méchant, il faut dire selon les circonstances, il est bon ou il est méchant. Ainsi, par conséquent, quand on considère le racisme, il ne faut pas considérer l'antiracisme comme un état de lutte avec l'extérieur. Là, nous revenons à l'intellectuel. Il faut aussi le considérer comme un état de lutte contre soi. C'est la vérité, mais je ne pense pas qu'il y ait d'autres solutions de la vie humaine. Parce que si vraiment on fait une entreprise, on s'engage, on est de plus en plus celui qui a fait ça, on est pris de plus en plus de côté différent par des générations qui changent. Je vous dis, il y a une certaine personnalité Sartre qui existe pour les autres, que je ne connais pas complètement, qui varie, qui change, et qui cependant me conditionne puisque je dois l'assumer. Car je dois aussi bien assumer ce que je suis pour des amis du Mali ou de Cuba, que ce que je suis pour le nouveau roman, par exemple. Je dois toujours tout rendre, et je pense que tout le monde, au fond, doit être comme ça. Alors, si vous voulez, du moment que la liberté, c'est l'engagement, eh bien, la fin de l'engagement, c'est la disparition de la liberté. Seulement, on a accompli une vie.